Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, l'une des premières idées à retenir du récit de l'expérience de Paul à l'Aréopage, c'est son étude de terrain sur la manière d'aborder un groupe de personnes n'ayant jamais entendu parler de l'Évangile. Car à la suite de son action, un petit groupe de croyants vit le jour à Athènes. Les paroles de l'apôtre, son attitude et son entourage, tels que dépeints par la plume inspirée, devaient parvenir à toutes les générations futures, portant le témoignage de sa confiance inébranlable, de son courage dans la solitude et l'adversité, et de sa victoire remportée pour le christianisme au cœur même du paganisme. Les déclarations de Paul renferment un trésor de connaissances pour l'Église. Il était dans une position où il aurait facilement pu dire ce qui aurait irrité ses fiers auditeurs et se mettre en difficulté. S'il s'était, dans son discours, directement attaqué à leur Dieu et aux grands hommes de la ville, il aurait couru le risque de connaître le même sort que Socrate. Mais, avec un tact né de l'amour divin, il détourna délicatement leurs pensées de leur divinité païenne en leur révélant le vrai Dieu qui leur était inconnu. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 23, page 179, livre écrit par Ellen G. White. En établissant un contact direct avec les gens, en étudiant leur culture et leur religion et en respectant leur dévouement envers les choses spirituelles, Paul réussit quelque chose de remarquable à Athènes, riche d'enseignements pour l'Église. Il évita d'irriter ses auditeurs. C'était en soi une réussite majeure, inspirée par Dieu. D'après Ellen White, en tant qu'Église, nous devons faire attention à cette déclaration riche d'enseignements. À méditer, en prenant l'histoire de Paul à Athènes pour modèle, quelle est la première étape pour quiconque veut démarrer un travail d'évangélisation dans une ville? Quel état d'esprit est nécessaire chez le chrétien s'il veut pour bâtir des ponts avec les gens des villes ou même n'importe où qui ne connaissent pas Dieu? Quand nous sommes exaspérés par les idoles modernes, que devons-nous éviter de faire, notamment au départ, quand nous commençons un travail parmi les personnes qui adorent ces idoles? Paul aurait pu en rester à une simple présentation de ce Dieu qui aimait ses gens, et ils auraient été plutôt contents. Mais il alla trop loin en mentionnant la résurrection. Beaucoup pensèrent alors qu'il avait un peu trop d'imagination. Paul aurait-il dû en parler? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.